Je suis content d'être parmi vous. Je suis heureux de pouvoir apporter la parole de Dieu. J'ai pas beaucoup dormi. Et les serviteurs de Dieu savent de quoi je parle. Hein? J'ai dormi à 3h30. Et à 7h, j'ai remis le réveil. Et à 9h moins 20, j'ai reçu un mot. Donc j'avais 10 minutes pour écrire. Et j'ai écrit. J'étais content. Parce que des fois on vient derrière et il n'y a rien, mais le Saint-Esprit a tout, lui. Il a tout. Un jour je sortais de l'école biblique et j'étais candidat au ministère. Et Payou m'est venu vers moi et il a dit: tu fais le culte ce matin. Et c'était la première fois où je rentrais dans un culte en tant que candidat, mais j'étais pas à la prédication, c'était Payoum qui était à la prédication. Et il a dit sur moi: tu fais le culte ce matin. Et moi j'ai dit: ah non, Payoum, c'était la foudre qui tombait sur moi. Et j'ai dit non, je peux pas, j'ai rien. Et lui il a dit: réfléchis. Et quand quand il est parti s'asseoir, j'ai été repris par le Saint-Esprit. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Il a dit: si toi t'as rien, moi j'ai tout. Alors j'ai fait signe à Payou, mais j'ai dit: c'est bon, je fais le culte avec rien. Et je ne sais pas pourquoi maintenant, j'arrive pas à préparer de messages à l'avance. J'en parlais avec Julot, j'ai du mal, j'arrive pas, et il n'y a rien. Et au dernier moment, il y a. Ou des fois, il n'y a rien, mais quand j'arrive là, il y a quelque chose. Parce que le Seigneur a tout. Il a tout pour nous, il a tout pour toi, il a tout pour moi. Et je crois que ce matin, il a encore à nous donner. Il a encore à nous partager. Il a encore à nous dire des choses. Il veut encore t'aimer. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, et Dieu le sait que je ne l'ai pas cherché, et Thibaut est bien au courant de cela, mais aujourd'hui, je signe des Bibles. Je ne sais pas pourquoi. Et mes copains qui ont grandi avec moi dans le ministère, et ils se moquent de moi. Et ils disent: tu signes des Bibles maintenant? Mais moi, j'ai pas voulu signer de Bible. J'ai pas voulu parcourir la France. Je me suis caché pendant longtemps. Je me suis caché dans le jeûne, dans la prière, et j'étais bien dans mon petit quartier en faisant mes réunions de quartier. Et puis les coups de fil sonnaient, mais j'ai toujours dit non, Thibaut, t'es au courant de ça, toi? J'ai toujours refusé. À un moment donné, il faut plus refuser, parce que Dieu t'appelle à quelque chose, et quand Dieu t'appelle à quelque chose, il faut enclencher le pas, même si tu te sens pas capable, même si tu es fragile, même si tu penses pas y arriver, sache que le Saint-Esprit t'accompagnera. Et ce matin, franchis le pas, dis oui à Dieu. Et à un moment donné, j'ai capitulé, j'ai dû me plier à la volonté de Dieu. Et avec beaucoup de faiblesse, Dieu le sait. J'ai dit oui à la volonté de Dieu. Et puis aujourd'hui, je signe des Bibles. Je ne sais pas pourquoi. Mais je vais vous dire comment je les signe. Il y a quelque chose dans mon cœur, il y a un mot qui m'a été donné depuis longtemps, et c'est dans moi. Et si je devrais signer 10 Bibles ce matin, je marquerai ça. Et je vais vous dire comment je les signe. Chaque fois que je signe une Bible, je mets ça. La prière, ça marche. Quand tu pries, Dieu descend. Et je mets à chaque fois 2 versets, Matthieu 6, verset 6. Parce que quand tu rentres, le Père est là. Et quand il est là, il se passe des miracles. Et je mets aussi Exode, chapitre 3, verset 7. Qu'il a entendu, il a vu, il connaît la souffrance et la douleur. Mais il descend aussi. Et j'aimerais vous dire ce matin que la prière, ça marche. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas de rentrer dans le miracle de Dieu. N'arrêtez pas de prier. Vous êtes la bénédiction au milieu de votre foyer. C'est toi. Vous savez, il y a 2 choses. Je dis ce que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur. Je dirais pas plus, pas moins. S'il y a dans la prédication
parfois des déviations du Saint-Esprit, je le suivrai. Je ne ferai rien d'autre de le suivre, même si ça sort du cadre, parce que Dieu n'est pas cadré, et je suivrai ce qu'il a à me dire. Mais là, pour l'instant, je vais vous dire ce qu'il a marqué, parce que je vous le dis de tout cœur, je n'ai rien à voir à ce message, c'est son message à lui pour l'Église. Je suis juste une voix qui transmet. Entre parenthèses, vous savez, j'ai beaucoup eu peur de ce séminaire. Et je vais vous dire pourquoi, et je le dis dans toute l'humilité. Et je veux le dire. Et ce n'est pas de la fausse humilité, Dieu le sait. Ma compagne est au courant de ce que je vais vous dire, et j'en ai même partagé à Thibaune. J'ai eu peur de ce ministère. J'ai eu peur de ce séminaire. Allez, on va dire comme ça, à cause d'un ministère. Parce que si on me dit avant qu'il y a Julot, je ne viens pas. Pardonne-moi, mon Julot, c'est pas du char et peine. Ouais, voilà, je parle avec mon cœur, hein, s'il vous plaît. Vous me laissez parler. Hein, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Laissez-moi dire, j'aime dire ce qu'il y a dans mon cœur. Voilà, j'aime dire. Et je vais rester à droit dans mes mots, mais des fois, une vérité, il faut le dire. Hein. Et puis je me suis dit, Seigneur, parce que moi, je suis impressionné par des ministères. Savez-vous ce qui m'est arrivé une fois? Le téléphone a sonné, et puis un géant de notre mission m'a appelé. Et qui je suis, moi? Et il m'a dit, tu m'accompagnes pour faire le séminaire en Espagne? Moi, j'ai dit, oui, je t'accompagne, mais pour l'aider, pour être avec lui, pour le soutenir. Et moi, j'ai pensé ça comme ça. Alors, il dit, on va partir bientôt. Mais il dit, attends, hein. Il dit, il y a 6 réunions à faire, t'en feras 3. Et moi, j'ai dit, mon Joanito, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Il dit, écoute, tu vas m'écouter et tu feras les 3 réunions. Il y en a 6 à faire, t'en feras 3. J'étais impressionné, je tremblais. Et pour ce séminaire, je vous promets que c'est vrai. Il y a des ministères qui nous impressionnent. Vous savez, Julot, c'est un copain à moi, on a le même âge, on s'est toujours connus, même dans notre enfance, on était jeunes, on se connaissait. Mais pas dans le ministère. Et quand je suis chez lui qui venait faire le ministère avec moi, j'ai eu peur. Parce que je ne me suis pas senti à la hauteur de son message. Et quand hier, je le voyais prêcher, vous savez ce que je disais? Seigneur, je voudrais prêcher comme ça. Et Dieu le sait que c'est vrai. C'est pas de la fausse humilité, c'est vrai. Mais d'une autre façon, Dieu m'utilise aussi pour les besoins. Et vous savez, c'est pas de bien prêcher, on respecte le ministère de tout cœur. Mais l'utilisation d'un ministère, c'est Dieu qui le dirige. Et n'essayez pas de vous copier à un ministère pour faire mieux, d'accord, mais pour lui ressembler, non. Parce que vous avez chacun un ministère unique. Et Dieu vous utilisera dans votre ministère unique que vous avez. Dieu ne fait pas de photocopie, de numéros sur une liste. Vous avez des œuvres particulières, uniques à faire, que personne ne fera. J'ai dit ce que j'avais sur mon cœur, je suis soulagé. Je suis soulagé. La prière, ça marche. Et il y a 2 choses dans une prière. Je l'ai mis ce matin. Il y a le temps où la prière monte. Et ça va très vite. Le temps où une prière sort de ton cœur ou de ton esprit, ou un soupir, ou une larme, comme on l'a écouté. Le psaume 56, verset 9, il dit qu'il recueille les larmes dans une outre et il les inscrit dans son livre. Ça veut dire qu'ils sont chez lui, dans un livre. Il a un grand livre. Et même les larmes qui ne parlent pas, les prières qui ne parlent pas, les soupirs qui ne parlent pas, sont inscrits dans le livre de Dieu. Dans le royaume de Dieu, un soupir parle. Dans le royaume de Dieu, une larme parle. Amen, amen, alléluia. Il y a 2 choses, écoutez. Il y a le temps où la prière va monter, qu'elle soit un cri, une larme ou un soupir. Et il y a un autre temps, c'est le temps de l'accomplissement. Parce que, écoutez, la prière, il n'y a pas de plafond qui la retienne. Il n'y a pas de mur qui la retient. Ça, c'est un langage du monde. Ma prière ne semble pas dépasser le plafond. C'est faux.
Les prières montent vers Dieu. Savez-vous où ils sont les prières? Ils sont dans les coupes d'or. Savez-vous la fonction de la prière de l'Église? Elle a une fonction, la prière. Les séraphins, dans le livre d'Ésaïe, qu'on trouve une seule fois ici, ces séraphins-là avaient une fonction. Ils étaient embrasés, ils prenaient feu, et ils étaient autour du trône. On les appelait les embrasés, tellement que la présence de Dieu était sur eux. Et eux, ils avaient cette fonction de dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La terre est remplie de toute sa gloire. » Mais la fonction de l'Église, d'après Apocalypse chapitre 5, verset 8, n'est pas la même que les séraphins. L'Église a une autre fonction. Savez-vous ce qu'elle fait, l'Église? Elle parfume le trône de Dieu. Mais avec quoi? Avec des prières. Les prières sont recueillies dans des vases d'or. Et ils sont là devant Dieu. Et puis dans ces vases d'or, dans ces coupes d'or, il y a un parfum précieux. Le parfum de ta vie, le parfum de ta communion, le parfum de ta consécration, le parfum de tes épreuves, de tes coups durs. Mais ce parfum-là a de la qualité pour Dieu. Est-ce que tu le comprends, ça? Merci à Dieu. Vous connaissez les commandements du diable? On envoie une petite vidéo en ce moment. Puis il y a quelques années, j'ai reçu un message de la part de Dieu. Et les commandements du diable sont ceux-là, parce que c'est un copieur, c'est un tricheur, c'est un usurpateur. Il a voulu copier Dieu depuis le commencement. Il a voulu même s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été précipité. Dans les commandements du diable, le commandement number one dans le royaume des ténèbres, empêchez-les de prier et de lire la parole. Et dans cette introduction du message, il y a deux choses. Il y a la prière qui monte et le temps de l'accomplissement. Et parfois, ce temps d'accomplissement, soyez honnête avec vous-même, s'il vous plaît. Que chacun soit honnête avec soi-même. Que chacun puisse dire, même un mécontentement qu'il y a dans le cœur, que chacun puisse le dire. Ne loue pas Dieu si tu es mécontent. Mais il y a le temps de cet accomplissement. Et parfois ce temps-là devient insupportable. C'est un temps qui devient insupportable. Parce que, écoute, Dieu a gravé des choses, a promis des choses. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix et non de malheur. Et quand nous sommes convertis, il y a un programme de paix, de bénédiction, il y a un programme d'espérance. Et ça, c'est dans ta vie, c'est dans ton cœur. Et parfois, cette attente-là est insupportable. L'attente parfois insupportable. Écoutez, ils ont demandé à Jésus de venir. Écoutez, s'il vous plaît, écoutez, j'aimerais que vous écoutez. Ils ont demandé à Jésus, viens. Parce qu'à la maison, il y a un frère qui est malade. Écoutez ce que Jésus va faire, écoutez. Et en plus, c'est celui qu'il aime. C'est un foyer qu'il aime, il aime Lazare, il aime Marthe et il aime Marie. Et puis il dit, celui que tu aimes est malade, viens Jésus. Et moi, si j'apprends que mon copain est malade et qu'il m'appelle de loin, même s'il y a 1000 kilomètres, je viens tout de suite. Pourquoi t'es pas venu tout de suite, Jésus? La Bible dit que Jésus va rester encore 2 jours dans le lieu où il était. Parce que dans ces 2 jours, il a un travail à faire. Il a quelque chose à faire que vous et moi, vous ne savez pas. Parce que nous, on veut devancer la bénédiction. Mais est-ce que nos bénédictions à nous sont les bonnes? Vous devez, je dois respecter le temps de Dieu. Parce que dans ces 2 jours, il a quelque chose à faire. Je regardais les autres jours, vous savez, quand Dieu ne parle plus, et à un moment donné de la Bible où Dieu s'est tu pendant 400 ans, c'était un moment transitoire où on devait passer de l'ancien au nouveau. On devait passer aux choses anciennes, aux choses nouvelles. Et il y a un moment transitoire de 400 ans où Dieu ne parle plus. Dans ce moment transitoire, les hommes sont en train de paniquer sur terre parce que Dieu est en silence. Il ne parle plus. Alors, soi-disant inspiré, soi-disant. En l'occurrence, il n'y a que 66 livres
qui est inspiré. S'il y en a 67 ou 65, vous pouvez balancer votre Bible, pardonnez-moi. Il faut qu'il y ait 66 livres dans une Bible. Rien d'autre, rien de rajouté, rien d'écrit par les hommes, rien d'écrit de la pensée humaine. Et eux, comme Dieu n'a plus parlé, alors ils ont écrit des choses. Ils ont écrit les Maccabées, les livres des Maccabées qui n'ont pas été inspirés. Et ils ont écrit un livre, en l'occurrence, qu'on appelle le Talmud. Le Talmud n'est pas inspiré par l'esprit. Il y a des choses qui ne sont pas inspirées par l'esprit. Écoute, si tu es un vrai chrétien, une vraie chrétienne, quand tu rentres dans une église, même si tu ne sais pas lire, si tu ne sais pas écrire, le Saint-Esprit t'enseigne. S'il y a quelque chose de tordu, tu dois le reconnaître. Et c'est vrai que c'est vrai. Écoutez, je dois tout m'expliquer que quand il prenait la Bible, il faisait des petites blagues à Mans, puis il disait, c'est marqué ça. Et puis Mans disait, non. Non, c'est pas marqué ça. Mais tu sais où que c'est écrit ça? Non. Il dit, je sais pas où c'est écrit, mais je sais, le Saint-Esprit dit dans mon cœur que c'est pas marqué ça. Alors, ce qui n'est pas inspiré, rejetez-le. N'allez pas chercher ailleurs ce qu'on a dans notre cœur. Comprenez, s'il vous plaît. On va chercher à l'extérieur ce qui est tout prêt. Gardez ce qui est prêt, gardez ce qui est bon, gardez les fondements. Et puis quand Dieu ne parle plus, les hommes veulent leur faire parler. Quand il n'y a rien dans une réunion, fermez-la. Fermez la réunion, fermez-la. On essaye de faire durer pour faire croire que Dieu a parlé. Tu sais, on bouge un peu le vase. Mais il n'y a rien. Dis-le, quand il n'y a rien, il va le remplir. Quand il n'y a rien, il faut le dire. Oui, quand il n'y a rien, il faut le dire. Il ne faut pas jouer avec Dieu. Parce que, écoute, si tu joues, il te résiste. Parce que quand tu joues, tu es un orgueilleux. Mais quand tu deviens humble, il te remplit. Ils veulent faire parler Dieu, ils écrivent des livres. Ces livres-là ne sont pas inspirés. Puis ces livres-là ont infecté ceux qui sont arrivés dans la Nouvelle Alliance, les Juifs. Les 71 de Jérusalem, le Sanhédrin, ont été infectés par ces livres. Ces livres qui n'étaient pas inspirés. Et quand Jésus, il arrive ici, et c'est la vérité même, c'est la parole faite chair. Au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu. Rien n'a été fait sans elle. Tout a été fait par elle. Elle était la lumière du monde. Et quand elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce. Et quand Jésus, il arrive dans une vie, il est plein de grâce et de vérité. Puis eux, quand ils arrivent, là, ils sont infectés par ces 400 ans et soi-disant hommes qui ont été inspirés de Dieu. Et puis en l'occurrence, dans le Talmud, je crois que c'est la page 28a, j'ai regardé les autres jours parce que je n'ai pas voulu me tromper. Il y a une page une page toute entière qui est réservée à l'au-delà. Alors déjà, c'est compliqué à expliquer l'au-delà. Alors quand tu n'es pas inspiré, alors là... Vous savez, il n'y a que 3 versets dans la Bible qui parlent du paradis, hein, c'est tout. Hein. Il n'y en a pas plus. Mais le paradis est déjà dans notre cœur. Hein. C'est par la foi que nous sommes assis dans les cieux, dit Paul. Et puis écoutez, dans la page 28a du Talmud, vous regarderez si vous voulez. Cette page est consacrée à l'au-delà. Et ils disent quelque chose, ils disent une erreur. Et Jésus a en horreur des erreurs. Il n'aime pas l'erreur, c'est un Dieu de vérité. C'est pas un falche, c'est pas un faux, lui. C'est l'identique, c'est l'unique Fils de Dieu. Et tu sais ce qu'ils disent? Ils disent que quand quelqu'un meurt, il dit pendant 3 jours, l'âme continue à circuler. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Elle continue à circuler, là, ici, devant la personne qui est là. C'est l'âme du défunt, ils disent comme ça. Et puis elle est là dans les airs, elle attend. Soi-disant, s'il y aurait une résurrection possible. Et ils disent, eux, après 4 jours, ils disent que l'âme s'en va et il n'est plus possible qu'elle revienne. Et pourquoi Jésus met 2 jours de plus? Parce qu'il faut que ça fasse 4 jours. Il faut que le 3e jour de l'erreur du Talmud soit détruit par la résurrection qui se fait au 4e jour.
Est-ce que vous comprenez cela, s'il vous plaît? Alors quand il y a un retard, écoute, quand il y a un retard, tu dois respecter le retard de Jésus, parce que des fois en toi, il y a des choses qui sont fausses, qui sont pas bonnes, et dans ce retard, il va les détruire, il va les anéantir, pour t'amener à la gloire de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends ça? Et quand il arrive devant le tombeau, il dit, je sais que mon frère ressuscitera le dernier jour, selon Daniel chapitre 12. Mais il y a aussi, elle est peut-être infectée par ce Talmud là. Et puis Jésus lui dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il lui dit par 2 fois. Parce qu'il y a besoin parfois, la situation est trop grave, il y a besoin qu'il parle 2 fois des fois. Et puis elle attachée à ces écritures, à ces hérésies, à ces faussetés là des hommes. Jésus en a marre du faux. Il veut du vrai dans les temps où nous vivons. Il veut qu'on se dépouille des choses qui sont appelées à disparaître. Nous voulons des bénédictions. Nous crions sur Dieu que la promesse tarde. Mais qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ton cœur? Tu plongeais dans une hérésie, dans une erreur, à te pris un chemin qui déconne ta vie. Et dans cette attente-là, Dieu est en train de te former, de te briser. Et il vient 4 jours après. Et pour eux, il n'est plus possible que l'âme revienne. Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Et devant le tombeau de Lazare, il lui dit, sors. Écoutez, et puis s'il serait venu avant les 2 jours, il l'aurait guéri d'une maladie. Mais la Bible dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. C'est plus grand de guérir une résurrection après 4 jours que d'une maladie. Et quand tu vas voir ton fils arriver devant ta porte, celui que le diable a pris et qui est dans son tombeau, quand tu vas le voir sortir, crois-moi, tu vas glorifier Dieu. Je continue dans le message, s'il vous plaît, je continue dans ce qu'il a écrit pour nous. Et nous allons arriver maintenant dans ce que Dieu a pour nous, dans les promesses que Dieu... Et puis la Bible dit ça, écoutez s'il vous plaît. Quand Dieu allume un feu, rien ne peut l'éteindre. Il nous a chanté, Eric, dans l'hymne national d'Israël, « Oh, prends mon âme et ranime la flamme ». C'est des fois, il y a des flammes qui sont éteintes. Flammes qui sont éteintes. Et puis, dans le Lévitique chapitre 6, je regardais ça tout à l'heure, ça m'a beaucoup touché, et j'ai voulu m'assurer en demandant à Julot. Quand le souverain sacrificateur venait, il avait 2 habits sur lui. Il avait la tunique de la sacrificature, mais en dessous, il avait un habit de fin lin, qui nous représente les œuvres et le salut. Et quand il devait bouger le feu, arranger le feu, la tunique qui était mise en avant, ce n'était pas la sacrificature, c'était la tunique du salut. Amen. Et j'aimerais te dire, quand tu vas reprendre quelqu'un, sache qu'il est à la même hauteur que toi. Il a reçu le même rachat, il a reçu le même salut. Enlève ta tunique de sacrificateur, viens en tant que frère. Reprends-le en tant que frère. C'est comme ça qu'il faut faire, et c'est ça qui est mis en avant dans le verset. Et puis vous savez, dans les tables, quand il a allumé ce feu, et sur les tables de notre cœur, j'ai marqué ça, Dieu a allumé un feu. Ce feu est accompagné de promesses. Parce que quand il a allumé ce feu, il a allumé tout un plan divin. Un plan de rédemption, un plan de restauration. Mais dans ce plan de rédemption et de restauration, il y a une vie abondante. Le Christ a donné sa vie afin que vous ayez la vie, mais que vous l'ayez en abondance. Et dans l'abondance de Dieu, il y a plein de promesses. Parce que Dieu est un Dieu de fête, un Dieu de surprise. Il aime faire des surprises. Merci Jésus, fais-moi une surprise. Pour ma Gabrielle et mon surf. Hier, j'ai pris un petit, comme ça, un petit fil rouge. Et quand je me suis assis, j'ai demandé à Fif qui me l'attache comme ça. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai oublié mon fil pour ma Gabrielle. Parce qu'il y a mon surf et il y a ma petite Gabrielle qui a 6 ans, qui ne parle pas. Julot la connaît très bien, mon beau-fils fait partie de l'église de chez eux. Et ça touche beaucoup mon cœur. Et j'ai oublié mon fil pour ma Gabrielle. Et puis quand Fif a attaché les fils, il y en avait 2. Donc Dieu avait permis aussi que j'aille mon petit fil pour ma Gabrielle. Donc ici, il y a 2 fils. Pour ça, il y en a pris un, je l'ai mis dans ma Bible. Et je vais enlever ces fils quand ma Gabrielle va parler et quand mon sort va revenir. Merci Seigneur. Je regardais ce matin sur eux. Il y a mon sœur et ma Gabrielle là-dedans.
Mais là-dedans aussi, il y a toutes les promesses de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Puis quand il allumait ce feu sur les tables de notre cœur, c'est un feu qui ne s'éteint pas. Parce que c'est un feu qui est animé de l'Esprit Saint. Ce feu-là est accompagné de promesses. Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur. Pour te donner un avenir et de l'espérance. Et quand il dit ça à Israël, aller sur une terre étrangère, il envoie la lettre de Jérusalem à Babylone. Et des fois on est sur des terres étrangères. Nous l'avons vu, nous en avons parlé. Mais Dieu est toujours à l'œuvre pour nous parler. Vous savez, ce feu a coûté cher. Écoutez, s'il vous plaît, nous, on est animés du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et Julien nous en a assez bien parlé pour comprendre qui nous sommes, l'identité que nous avons et les valeurs qui en nous. Mais écoutez, ce feu a coûté cher. Dans l'Ancien Testament, quand on venait apporter l'agneau, on l'examinait pendant 10 jours et on mettait sous le couvercle, sur le propitiatoire, on mettait le sang et ces gens qui regardaient comme ça. Et puis le peuple attendait quelque chose. Ils attendaient un signe. Il fallait que le feu descende et consume le sang. Et quand le sang était consumé, le pardon était accordé. Et puis écoutez, s'il vous plaît, dans Acte 1, quand Jésus monte, quand il monte au ciel, il dit sur ses disciples, écoutez s'il vous plaît, il dit, allez dans le temple, dans la chambre haute, et dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ces peu de jours ont été 10 jours. Et lui, il monte. Et la Bible dit, d'après Hébreux chapitre 9, qu'il ne monte pas avec le sang des boucs et des taureaux de l'Ancien Testament. Il monte avec son propre sang. Le sang qui a beaucoup coulé, qui a beaucoup souffert. Thibaut nous en a assez bien parlé. Ce sang qui purifie, qui lave, qui pardonne. Ce sang qui fait trembler les ténèbres. Ce sang qui restaure les vies. Et il vient avec ce sang, le sang précieux, pas le sang de la terre, pas le sang des animaux, avec son propre sang. Et la Bible dit quand il est là, pendant les 10 jours de la chambre haute, ils attendent. Le Père est en train d'examiner le sang, parce que ça se faisait comme ça. Et pour tympan, pour stemplon, on dit, pour agréer le sacrifice, 10 jours après, il envoie dans la chambre haute un feu qu'on appelle le feu de l'esprit. C'est pas un petit feu comme ça inutile là, pour ta petite grillade que tu allumes là, ton petit bois là, des petits bois là de vigne là, ou du charbon de bois, je sais pas, c'est pas ce feu là, c'est pas la même nourriture, c'est une nourriture spirituelle, c'est une nourriture solide, c'est une nourriture que quand tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, ce feu t'accompagne là. Ce feu a coûté cher. Pour qu'il soit agréé, qu'il descende dans la chambre haute et que chacun reçoive des langues semblables à des langues de feu. Chacun a reçu sa langue. Chacun a reçu son feu. C'était un feu individuel. Les 120 étaient remplis du feu. Amen. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelle Feu. Son nom, c'est Feu. Et puis il s'appelle Feu, mais c'est dans un temps fâcheux de la Bible. Un temps difficile. Si vous seriez dans le temps où il est. Les Chaldéens ont envahi Jérusalem. C'est le déclin moral, déclin spirituel. Il est en pleine confusion. Il est un peu comme Job dans le chapitre 21. Le chapitre 21, Job se tourne vers Dieu et il raisonne en lui-même. Et il lui demande pourquoi il a toutes ces souffrances et pourquoi les autres n'ont rien. Puis il est un peu en confusion aussi comme Asaph dans le psaume 73. Vous savez, il est en confusion. C'est les hommes qui sont en confusion. Parce que des fois, quand les choses ne viennent pas et quand les choses tardent, et comme c'est pas comme nous on se l'a imaginé, on pense que tout est fermé, que tout est terminé. J'aimerais vous dire, avant chaque bénédiction, il y a opposition. Avant le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il restaure mon âme, il me dirige près des eaux paisibles. Connaissez ce psaume? Qu'est-ce qu'il y a avant qu'il soit le berger de l'église? Il y a le psaume 22. Le psaume 22, c'est la croix.
c'est des taureaux de bassin qui nous environnent. Ça, c'est la croix. Ça veut dire qu'avant qu'il soit le berger de tout le monde, il a été souffert à la croix pour tout le monde. Avant chaque bénédiction, il y a opposition. Avant d'aller délivrer les 6000 démons, le Gadara, il y avait la tempête sur le lac. Et peut-être tu te dis, je suis en opposition, je devrais arrêter de prier. Non, c'est là que tu dois redoubler. Parce que la bénédiction est en marche. Amen. Merci Seigneur. Cet homme-là est dans un temps difficile. C'est le déclin, je vous le dis, rien qui va. Et il s'appelle feu parce que Dieu a allumé un feu en lui. Et même dans des temps difficiles, Dieu lui demande toujours quand même de brûler. Il demande toujours de brûler. Parce que le feu, écoutez, même s'il est éteint, je vous en supplie, écoutez ça. Même s'il est éteint, il y a une petite mèche qui fume encore. Sur des feux qui fument, on dit nous les hommes, c'est fini. C'est terminé. C'est qu'un petit feu, une petite fumée qui en sort, il n'y a plus rien. Mais quand c'est le feu du Saint-Esprit, c'est autre chose. Quand il y a un souffle qui vient d'en haut et qui souffle de nouveau sur ce feu, croyez-moi qu'il redémarre. Même dans les temps difficiles, il continue à brûler. Il est alimenté par le feu du Saint-Esprit. Il ne comprend pas tout, vous savez. Plein de confusion dans son cœur. Et Dieu lui a demandé de continuer à brûler. C'est ça qu'il lui demande, Dieu. Puis Dieu va lui parler. Puis il a de l'interrogation dans son cœur parce que c'est dur. Les temps sont fâcheux en Israël. C'est l'invasion des ennemis. Puis tout semble détruit. Dieu lui demande de continuer à brûler. Puis Dieu va intervenir avec ses grands points d'interrogation. Puis comme son nom, il s'appelle embrasé, il s'appelle feu. Il va lui dire à Habakkuk. Il dit, écoute, je vais faire quelque chose. Mais je ne vais pas te le dire. Parce que si tu le dis, tu ne vas pas le croire. Si je te dis ce que je vais faire, tu ne vas pas en croire tes yeux. Parce que sur chacun d'entre nous, il y a des promesses. Et c'est là où on arrive au message. Ça y est, on arrive au message. Ça y est, on y arrive. On arrive au message à tous ceux qui brûlent ou tous ceux qu'une mèche fume encore. Il y a chacun d'entre nous des promesses. Et puis Dieu dit à Habakkuk, à celui qui brûle dans les temps fâcheux, des temps difficiles, des temps où l'ennemi ravage. Et parfois dans nos foyers, l'ennemi ravage, l'ennemi nous fait mal, la maladie nous frappe, les épreuves nous frappent. Nous ne comprendrons pas tout, il y a des grands points d'interrogation. Mais Dieu nous demande de continuer à brûler. De continuer à brûler. Parce que ce feu-là va embraser d'autres feux. Parce que si tu t'éteins, tout le monde va s'éteindre. Si tu décides d'arrêter de t'éteindre, je te promets que tout le monde va s'éteindre. Parce que le feu qui doit brûler, c'est toi, petite maman. C'est toi, petit papa qui semble rien du tout, c'est toi. Le feu a décidé, il a allumé sur ton cœur. Et je te promets, quand un feu est allumé dans un foyer, ce feu peut alimenter d'autres feux. Puis lui, il est là, il faut qu'il brûle. Puis Dieu lui dit, je ne vais pas te dire ce que je vais faire, parce que tu ne vas même pas y croire. On n'y aurait même pas cru, vous n'auriez même pas cru qu'il était là, à Porte-de-Bouc, et en train de prendre son culte. Alors que dans une semaine en arrière, il était entre la vie et la mort. C'était dur à y croire, c'est le papou. Qui est le papou? Il est où le papou du petit? Il est là-bas. C'était dur à y croire. C'était difficile pour vous. Et si Dieu aurait vu, écoutez, je vais faire quelque chose. Le 11. Mais le 11 aujourd'hui. Moi qui s'appelle le petit Lévi. Lévi prendra son culte à Port-de-Bouc. Ah non, mais non, Seigneur, mais non. Ils ont dit le médecin qui va mourir. Écoute, moi j'ai allumé un feu sur le cœur de Lévi. C'est le feu de l'esprit. C'est pas un feu comme tout le monde, tu sais.
Tu sais, c'est moi qui ai le dernier mot. C'est pas les docteurs, c'est pas la réanimation. C'est moi, je m'appelle Dieu. Les vies m'appartiennent, les vies m'appartiennent, les vies m'appartiennent. Et écoutez, même ceux qui sont partis, dites merci à Dieu parce qu'eux sont déjà dans la gloire. Nous, on n'y est pas encore. Et puis parce que peut-être pour des gens pourraient dire ça, écoutez, ils pourraient dire ça. Ils pourraient dire que moi, on n'a pas eu ça, nous. Mais remercie Dieu, comme elle a dit cette sœur hier, ils sont rentrés dans la gloire, ça y est. Et dans peu de temps, on les reverra. On va les revoir. Alors ne trouve pas à redire, garde ton cœur près de Dieu et continue à prier. Ici, il fait des miracles. Dis gloire à Dieu. Il a allumé un feu sur le cœur d'Habakkuk et il continue à brûler. Et Dieu lui dit, écoute, tu dois garder ton poste, Habakkuk. Faut que tu remontes, il faut que tu remontes. Mais j'ai plus de force, les Chaldéens sont là. Regarde le déclin, regarde l'impureté, regarde ce qui se passe. Oui, j'ai tout vu, dit Dieu. Mais moi, c'est à partir de toi que je vais faire quelque chose. C'est à partir de toi, petite maman, qui va faire quelque chose. Il y a des postes que nous devons regagner. Surtout le poste de la prière. Parce que la prière, ça marche. La prière, ça marche. La prière, ça marche. S'il y a quelque chose qui marche sur cette terre, c'est la prière. La prière, la prière. N'arrêtez pas de prier. Continuez à prier. Priez quand vous êtes en bonne santé. Priez quand vous êtes malade. Priez quand ça ne va plus. Priez quand vous êtes découragé. Priez quand vous êtes à demi-mort. Parce que Dieu peut redonner la vie. Continuez à prier, je vous en supplie. Dieu soit béni. N'arrêtez pas de prier. Gloire à Dieu. Continuez à prier. Amen, amen. Priez. Je vous en supplie. On termine ce séminaire-là. Et Dieu a voulu le terminer dans le triomphe. Et le triomphe, savez-vous ce que quoi? C'est la communion avec Dieu. C'est le contact, c'est la chambre haute. C'est la présence de Dieu. Vous devez ramener chez vous tout ce que vous avez emporté, mais gardez la prière. Vous avez été restaurés, bénis. Vous avez été soignés. Vous avez reconstruit le temple. Vous avez été soignés par la parole de Dieu. Hier, des murs sont tombés. Mais Dieu dit maintenant, arme-toi. Arme-toi de la prière. Remonte sur ta tour. Parce qu'à partir de ta tour, je vais faire des miracles. Continue à brûler, à brûler. Brûle encore. Puis écoutez, s'il vous plaît. La prophétie va arriver. Puis on va la lire ensemble. Je voudrais qu'on la lise ensemble. Je remercie Dieu de ce message, il me fait du bien, il me soigne. Parce que dans ce message, je trouve une solution pour mon petit bandeau rouge de ma Gabrielle et de mon surf. Merci Julot pour ces messages. Merci mon pote. Je te remercie de tout mon cœur. J'ai eu beaucoup de combats à venir. J'avais peur, mon Julot. Je te le dis. Je ne me sentais pas à l'auteur de ton ministère, je te le dis tout de suite. Je te le dis. J'ai dit à ma petite, je ne veux pas y aller avec Julot. Je ne veux pas y aller. Je vois comme un géant, même qu'on a le même âge. Voilà, c'est comme ça, je ne le fais pas. C'est vrai. Dieu, mettez-moi dans ma conversation. Je ne peux pas y aller, ma vie. Vas-y, tata, vas-y, mon père. Gloire à Dieu. On trouvait tous les moyens. Si le pneu aurait crevé, j'aurais dit, je ne peux pas venir, le pneu est crevé. Quand Tiboun m'a dit, écoute, quand Tiboun m'a dit, le petit, il va peut-être se refaire opérer. C'est rien, Tiboun, on va pas. Ah oui, j'ai dit, c'est rien, Tiboun, on va pas. Il dit, j'ai bien vu que tu voulais pas y aller. Non, je voulais pas y aller. Mais Dieu est amour. Je le pense, avec mes moyens faibles. Je pense que Dieu a utilisé les messages qu'il m'a donnés et que j'ai transmis et tout. Je pense que c'est comme ça, je pense. Je ne suis pas indispensable, j'aurais très bien pu être là. Mais si je suis là, c'est parce que je suis là, et bien Dieu m'a utilisé. Puis il y a une prophétie que je voudrais vous lire. Elle touche beaucoup mon cœur, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette prophétie. Parce que cette prophétie, elle est donnée dans un endroit. Pardonnez-moi, s'il vous plaît, elle n'est pas donnée dans un lieu de travail. Il faut travailler, il l'a dit, avec beaucoup à droit. Mais à un moment donné de la vie où Dieu va parler, il peut parler partout, mais il y a un endroit spécifique où il va parler puissamment à cet homme qui est en train de brûler. Il demande à continuer de brûler encore, et il se tient sous sa tour. Et puis j'aimerais qu'on lise la prophétie ensemble. C'est une prophétie qui vient de Dieu, elle vient de Dieu. Elle ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu, c'est bon. Et voilà ce qu'il va dire, écoutez, je le crie haut et fort. Je le crie haut et fort. J'étais à mon poste.
Retenez les mots, s'il vous plaît. Le poste de prière. Il y avait des tours de garde à Jérusalem, il y en avait 4. Et sur ces tours de garde, 24 heures, tous les 3 heures, ils devaient être reliés. Ils ne devaient jamais cesser. Les sentinelles devaient être toujours là. Quand un était fatigué, c'était l'autre qui remontait, et ainsi de suite. Et les tours de garde étaient pour garder la ville. Et ben, quand je suis fatigué, Broussaille prend le relais. Et quand elle est fatiguée, c'est moi qui prends le relais. Et quand on est fatigué tous les deux, c'est le Saint-Esprit qui prend le relais. Voilà, c'est Dieu. Parce que des fois, on est fatigués tous les deux, on n'y arrive plus. Mais le Saint-Esprit est là et il ressouffle encore sur nous. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire. Ah, c'est beau ça. Je veillais pour voir ce que l'Éternel allait me dire et ce que je répliquerais après ma plainte. Parce qu'il a des choses à dire aussi. Il a des choses à dire à Dieu que les Chaldéens ont envahi la ville. Il a des choses à dire à Dieu que c'est le déclin spirituel et moral à Israël. Et qu'il a plus de force et qu'il a plus envie d'être embrasé. Il est fatigué parfois. Il a peut-être ça à dire à Dieu. Ne joue pas les héros. Tu n'es pas un héros. La Bible dit dans Sophonie 3,17 qu'il est au milieu de nous comme un héros qui sauve. Le héros qui sauve, c'est lui. Parfois, on est fatigué, il y a des plaintes en nous, c'est bon de le dire. Le psaume chapitre 6, quand David écrit, il en a marre de sa situation. Et il dit, jusqu'à quand Dieu? Jusqu'à quand Dieu? Quand viendras-tu? Quand béniras-tu? Il en a marre, il dit, mon lit est baigné de larmes, j'en ai marre. Quand tu en as marre, fais pas de louange. Si tu as une plainte à faire, dis-le, sois vrai. Fais la prière que tu veux, mais sois vrai. Et d'un seul coup, Dieu va parler. Il va parler dans cette prophétie, et voilà ce qu'il va dire. Écoutez, on la lit ensemble. Et après, je terminerai la prédication. L'Éternel adressa la parole, et l'Éternel m'adressa la parole, et il dit... Regardez en l'occurrence du feu qu'il a allumé, les tables de notre cœur qui a été allumé. Et il dit, écris la prophétie. Regardez. Écris la prophétie. Il lui dit, grave-la sur des tables. Savez-vous ce que c'est les tables? C'est les tables de notre cœur. Et sur les tables de notre cœur, Dieu a voulu de son droit graver toutes les promesses. Parce que quand il a allumé le feu, il a allumé un programme de bénédiction et il a allumé des promesses. Et c'est pas du vent, les paroles de l'Éternel. Il ne s'envole pas d'après une épreuve, les paroles de Dieu. Il ne s'envole pas dans la vallée de l'ombre de la mort, dans la vallée de Baca. Non, les paroles de Dieu subsistent éternellement. Amen. Et dis-lui, grave-la sur des tables. Il dit, afin qu'on la lise couramment. Écoutez, il y a sur chacun d'entre nous des prophéties et des promesses. Ils ne sont pas encore lus parce que le bras de Dieu, la manifestation de Dieu, le miracle de Dieu ne s'est pas produit. Tu es en attente et c'est parfois insupportable, mais tu attends quelque chose et c'est parfois insupportable. Et on ne peut pas lire encore ta bénédiction, mais j'aimerais te dire, écoute, quand il sortira ton fils de la drogue, quand il relèvera ta famille, quand il te guérira, ça sera une promesse que tu pourras lire couramment. Ça sera quelque chose qui va être vu des autres et qui vont lire à travers le miracle. Et la Bible dit que quand Dieu fait quelque chose, on peut le lire couramment. J'aimerais te dire que la bénédiction est en marche. Et bientôt, on pourra lire dans ta maison, on pourra crier dans ta maison, et on pourra dire que Dieu a agi pour le petit Lévi. Dieu a agi pour mon soeur. Dieu a agi pour ma Gabrielle. Dieu va agir pour Charlotte. Un petit bout. Il va agir. Ce sont des prophéties qu'on pourra lire couramment, afin qu'on la lise couramment. Regardez s'il vous plaît, car cette prophétie, dont les temps est déjà fixé. Amen. Amen. Tu me rassures, Seigneur. Tu es en train de me rassurer. Moi qui se racasse autant et qui me demande ce que tu vas faire ou ce que tu as fait, c'est déjà fixé dans ton ciel que tu vas ramener ça. C'est déjà fixé que tu vas faire parler ma Gabrielle. Tu as déjà programmé ça. Oui, c'est déjà fixé, Donald. Le diable a dit non, il dit non, Dieu t'a oublié, il n'a rien fixé de toi. Non, je m'excuse, Satan. Et je n'ai pas à m'excuser envers toi, menteur.
Mais écoute, il est écrit que Dieu a fixé pour moi des prophéties et des temps de bénédiction qui sont déjà fixés, Satan. Pourquoi tu viens te mêler à ma bénédiction? Horrible, vilain Satan, que tu es méchant. Pourquoi tu viens troubler mon esprit en me regardant ma petite et en mettant de la peine dans mon cœur? Pourquoi tu me fais regarder mon petit avec tant de souffrance? Ce matin, mon Dieu est en train de me dire, Satan, je voudrais te dire quelque chose, qu'il a déjà fixé une bénédiction pour mon sœur, où il va le délivrer de tes mains. Écoute, Satan, dans peu de temps, la bénédiction va arriver dans mon foyer. Il va récupérer ce qui lui appartient. Surf ne t'appartient pas, il appartient à Dieu. Et Dieu va récupérer ce qui lui appartient. Et écoute, Satan, écoute, je voudrais te dire quelque chose. Cette maladie n'est pas pour la mort, pour ma Gabrielle, mais elle est pour glorifier Dieu. Parce que le jour, écoute, Satan, je voudrais te dire, tous les jours où tu me fais de la peine, où mon cœur saigne, où j'ai mal, où tu me dis qu'il n'y a pas d'espoir, moi je voudrais te dire, où le jour où elle va parler, je la prendrai avec moi dans toutes les églises et je la ferai témoigner. Et je dirai au monde entier ce que tu as fait. Je dirai que les prophéties étaient déjà fixées. Voilà, Satan, tiens, prends ça dans ta gueule. Amen. Amen. Dites à Satan qu'il a déjà fixé des prophéties pour vous. Dites-lui que la bénédiction est déjà fixée. Écoutez ce que vous allez faire. Remerciez Dieu de ce qui est déjà fixé. Ce n'est pas encore là, mais on te remercie, Dieu. La prophétie est déjà fixée. Écoute, elle est fixée. Mais non seulement c'est une prophétie qui véhicule, elle se déplace. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas une prophétie qui est destinée à rester dans le ciel. Elle va venir sur la terre. Alors, comment elle va venir? Il dit, elle marche vers son terme. Amen. Elle est en train de marcher vers toi. Amen. Qui c'est qui a reçu les promesses? Les lois romains, je t'en supplie, les romains. Alors c'est en train de marcher vers toi, ça marche. Qui c'est qui marche? C'est le ciel qui se déplace. Il est en train de véhiculer ce qui avait été marqué, ce qui avait été gravé. Il est en train de le faire marcher sur la terre et ça vient vers toi. C'est une prophétie qui marche vers son terme. Ça y est, ça va finir. Ça va terminer, elle marche vers son terme. Écoute, Satan, j'ai encore quelque chose à te dire. La prophétie, elle marche, elle arrive, mais au contraire de toi, Satan, parce que toi, tu sais comment tu as appelé, hein. Ça ne me dérange pas de te parler, même que je sais que tu vas me faire souffrir après. Ça ne me dérange pas. Je sais que tu vas m'attaquer et que tu vas commencer encore une semaine horrible, mais ça ne me dérange pas, je te dévoile, Satan. Je te dévoile. Parce que je sais que mon Dieu va m'aider aussi, il m'en sortira. Il m'en sortira. Si le juste tombe, c'est toi, il se relève. Puis la Bible dit qu'il sort les hommes du fumier et les fait asseoir avec les grands. C'est des versets qui sont marqués dans mon cœur. J'ai quelque chose à te dire, Satan, à toi, le menteur. Le menteur de 1 Jean 8, 44. Tu es appelé le père du mensonge, Satan. Et moi, il me dit, Dieu là, il dit qu'elle marche vers son terme, elle est déjà fixée, et elle ne mentira pas. Parce que, écoutez, la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, vous êtes d'accord? Amen. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Il ne peut pas le faire. Il ne l'a jamais fait. Et il ne le fera jamais. Hébreux 6, verset 18. Il est impossible à Dieu qu'il mente. Il est impossible à Dieu qu'il mente. Si l'autre il a appelé le père du mensonge, mon Dieu me dit qu'elle est déjà fixée, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Dieu ne ment pas quand il a promis, même si les promesses sont enfouies, même si tu n'y crois plus, ce message est en train de... il ne fait pas du bien le message. Il n'est pas en train de ranimer, il n'est pas en train de ranimer quelque chose. Il n'est pas en train de souffler sur le cœur, sur les tables de ton cœur. Le feu n'est pas en train de reprendre le feu. On sent que le feu reprend de la part de Dieu. Et il dit, regarde, les temps sont déjà fixés, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. Mais écoute, j'aime Dieu, je t'aime Dieu. Parce que tu es le Dieu immuable. Le Dieu qui a pensé à tout. Vous savez, Dieu n'a pas la même vision que nous. Quand j'étais petit, il y avait une école de margerette chez nous. Puis à chaque fois qu'il passait, on ne le voit plus maintenant ça, à chaque fois qu'il passait, je me tenais devant la rue comme ça, et puis il défilait tous les instruments et les margerettes qui faisaient leur tour là, et puis on les regardait défiler. Puis un jour, j'ai monté au premier étage de la maison. Comme j'étais trop petit et puis il y avait des grands devant moi où des voitures passaient, j'ai décidé de monter en haut et j'avais plus le même regard sur le défilé.
Parce que je pouvais voir le défilé du commencement jusqu'à la fin. Nous sommes dans le défilé de la vie. Puis nous traversons des épreuves, des luttes et des combats, des assauts très durs. Mais Dieu n'a pas le même regard, il est en haut. Il voit notre vie du commencement jusqu'à la fin. Il voit nos peurs, il voit nos attaques, il voit nos erreurs. Il voit qu'on a été victime des mauvais coups. Il voit qu'on a été trahi, il voit qu'il veut nous justifier. Il voit qu'on a péché, qu'on s'est repenti et qu'il nous pardonne de nouveau. Il voit qu'il rallume le feu, il voit que les promesses sont éteintes et ce matin il les rallume. Puis d'un seul coup à la fin, il voit un homme fatigué mais poursuivant toujours. Merci Seigneur. Voilà la vision que Dieu a. Il te voit fatigué mais tu es encore là. Tu es encore là avec un foulard. Tu es encore là avec ta présence. Puis j'aime Dieu parce que le regard de Dieu est totalement différent du nôtre. Mais c'est un Père. Regardez ce qu'il prévoit dans la prophétie. Il prévoit cette attente insupportable. Il la prévoit dans la prophétie. Et il dit en nous rassurant, parce que quand elle va tarder, il sait que Monsieur Satan va arriver. Il le sait quand une prophétie tarde, quand une promesse tarde, il le sait que Satan arrive. Et comme il veut déjouer tous les pièges du Satan, du méchant, regardez ce qu'il écrit. Si elle tarde, je vais te donner un conseil. Ma fille, mon fils, attends-la. Puis regardez ce qu'il est dit. Vous savez que quand vous trouvez 2 fois les mêmes choses dans l'Ancien Testament, quand Dieu se prononce 2 fois, c'est qu'il se jure par lui-même. Puis les hommes, pour être crus, se jurent par eux-mêmes, par un serment. Eh bien Dieu, il dit, elle s'accomplira, il le dit 2 fois, elle s'accomplira certainement. Ça veut dire qu'il se jure par lui-même que s'il y a un petit peu de retard, je te l'ai promis, elle est fixée, elle est écrite sur ton cœur, elle marche vers son terme, elle ne mentira pas. S'il y a un petit peu de retard, je te demande, ma fille, mon fils, respecte le temps de Dieu. J'ai des choses à accomplir, j'ai ma gloire à faire exploser. Respecte le temps qui arrive. Si elle tarde, je te jure par moi-même, par 2 fois, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous savez, Dieu m'a demandé quelque chose, m'a promis quelque chose. En 2017, je voudrais terminer avec ça. J'en parlerai jusqu'à ma mort. Pardonnez-moi si peut-être je répète toujours les mêmes choses. Mais Paul a dit, je ne veux pas me cesser de répéter les mêmes choses. 2017, Dieu me promet quelque chose. Mon beau-fils Mike et ma fille, je ne veux pas Mike comme beau-fils. Ah non, j'en veux pas. Il est en 2012 en train de faire des démarrages à Sanary devant la mission. Je veux pas de Mike. Et puis je regarde sur mon beau-frère et puis je viens vers lui, je dis, mon bon fils, c'est pas ça, tu vas nous faire partir de la place, regarde les plaintes. Puis avec une petite air de paix touchée, excuse-moi mon oncle. Puis moi je regarde mon beau-frère à la table, je dis, t'as lui comme beau-fils, voilà. Ouais, mais ce que je savais pas, c'était que 6 mois après, ils étaient mariés. Et Mike est arrivé. Mais quand Mike est arrivé, je n'ai pas pu faire autrement de l'aimer comme un fils. Et de lui donner pas de l'argent ou des sous, parce que ça c'est pas l'essentiel, mais de lui donner ce qu'il y avait dans mon cœur. Et j'ai tout fait pour lui donner ce qu'il y avait dans mon cœur. Moi et puis Broussaille, et on a aimé Mike. Et Mike, dans son enfance, dans son adolescence, a fait plein de bêtises, mais c'est un bon garçon, il était bon. On voyait le mauvais côté des choses, mais à l'intérieur, il a un cœur extraordinaire. Puis Mike, ils sont venus dans notre foyer, et un jour, un beau jour, il a failli mourir. Je me souviens, Jules, ouais. Puis on m'a appelé de Paris, on m'a dit, Donald, le petit, ça va pas, Samy m'a dit, il faut que tu viennes, mon frère. J'avais terminé le culte à Paris, et puis quand j'apprends cette nouvelle, on est obligé de partir. Chez Broussaille, m'évite les affaires dans l'auto, et on a roulé jusqu'à Nice. Et quand on est arrivé, et quand on a parlé avec les docteurs, et il allait mourir. Mike allait mourir. C'était tragique pour nous. Ils étaient mariés depuis quelque temps, et puis je voyais ce petit là qui était un converti, qui s'avait battu avec des raclés, et que les raclés l'avaient tellement frappé qu'il avait de l'air qui était rentré dans le cerveau, toute sa face était cassée. Il allait mourir. Puis j'ai fait quelque chose, je le dis simple, parce que je l'ai fait avec mon cœur. Je suis rentré dans la réanimation, je me suis mis au pied de son lit.
J'avais besoin d'aller chez le Père, de celui qui a gravé sur mon cœur, sur mon foyer, des promesses de bénédiction et non de malheur. Et j'ai dit, Dieu, donne la vie à Mike. Redonne-lui la vie. De 1h jusqu'à 6h, j'ai resté à genoux au pied de son lit. Dieu ont dû me prendre pour un fou, mais il fallait que je prie. Quand je me suis relevé, il était dans un coma profond. Je lui ai fait un appel au salut, j'ai dit, Mike, tu veux accepter Jésus? J'ai dit, écoute Mike, tu dois lever ta main. Et dans son coma profond, il a fait ça. Je n'ai rien dit à personne. Je l'ai gardé dans mon cœur. 4 jours après, on a fait des réunions. Julot a organisé des réunions là-bas. Et il y a eu de grandes bénédictions. Et quand Mike est sorti du coma, miraculeusement par Dieu, il était converti. Il a été appelé au ministère. Et j'aime beaucoup Mike. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vrai. Je me sens bien avec lui. Quand il part, je suis triste. Et puis il y a quelque chose que Dieu a promis en 2017, parce qu'ils avaient besoin d'acheter un petit bébé. Et puis en 2017, il y a une sœur qui reçoit une prophétie pour moi. Un verset de la Bible. Écoutez la puissance de Dieu, c'est une sœur de la Belgique, on a fait nos études ensemble, on se voit rarement, et quand on arrive en 2017 à la convention de Chaumont, là elle reçoit un verset, mais elle dit, Seigneur, je ne peux pas lui donner comme ça, je ne peux pas lui donner comme ça. Alors elle dit, je mettrai le verset au milieu de 200-300 versets, et si c'est vraiment le verset qu'il doit tirer, je viendrai avec la corbeille et il tirera le verset. Et quand elle vient vers moi avec cette corbeille-là, elle dit, tu veux tirer un verset, Donald? J'étais content de la voir, et puis je lui dis bonjour, et quand je tire le verset, je tire le même verset qu'il lui avait donné. Ça veut dire que c'est une promesse qui était déjà fixée. Amen. Elle était déjà fixée. Et puis je voudrais vous lire ce verset. Ce verset a rempli mon cœur, a marqué mon cœur. C'est Ésaïe 43, verset 3. Car je répandrai sur des eaux, sur le sol altéré des ruisseaux, et sur ta terre desséchée, je répandrai mon esprit, et sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. Et là, je comprends que Dieu va me donner un petit berceau, une petite fille ou un petit garçon. Et puis ma petite Gabrielle, elle vient au monde. Mais moi, je suis audacieux parce que je sais qu'avec mon Dieu, on peut tout lui demander. Puis Gabrielle doit naître en novembre. Et moi, je suis né le 7 octobre. Et je dis à Dieu, Seigneur, parce que tu es Dieu, et parce que ce cadeau vient du ciel, fais-la naître le 7 octobre, ça sera mon cadeau. Puis à chaque fois qu'ils allaient au docteur, je disais à ma petite, tu lui diras au docteur qu'elle naissera le 7 octobre, et je rongeais la maison avec ça. Et il n'en pouvait plus, laisse-moi, tata. Puis Broussaille, t'arrêtes plus avec ça, t'arrêtes plus. Non, Broussaille, c'est mon cadeau à moi. Mais non, c'est pas possible, c'est novembre. Non, mais avec Dieu, tout est possible, Broussaille. Et puis quand on sort du culte, c'était le 6 octobre 2019. Et puis j'ai dit, écoute, à minuit, ça sera le 7, Broussaille. Hein? À minuit, c'est le 7. Hein? Oui, Donald, oui, d'accord. Eh bien, écoute, tu sais quoi, quand minuit va venir, quand l'horloge va sonner à minuit, et quand on sera le 7, eh bien, la petite, elle va t'appeler dans la nuit, Broussaille, et tu l'emmèneras. Oui, d'accord. Et puis à 3h du matin, le téléphone sonne, et quand le téléphone sonne, elle panique, mais moi, c'est un grand sourire. Je dis, ça y est, c'est le 7, Broussaille. Amen. Gloire à Dieu. Ça fait qu'ils ont emmené la petite, et je me suis mis en haut de la fenêtre comme ça, et je me suis moqué d'elle, j'ai rigolé. Et ils étaient obligés de rigoler avec moi, et Gabriel est venu au monde le 7 à 2h. Ça a été mon cadeau. Gabriel, elle a grandi. Puis depuis le temps, le diable me ronge un peu aussi, lui. Vous savez ce qu'il m'a dit les autres jours? Il m'a dit, parce qu'elle ne parle pas, elle a un trouble du comportement, elle a rentré dans le monde de la télé, on n'arrive plus à la faire sortir, c'est une date, tout est bloqué. Tout est bloqué. Puis le diable, il m'a dit, tu sais, ton cadeau du 7 octobre 1999, de 2019, c'est un cadeau empoisonné. Ça a beaucoup infecté mon cœur. Et puis avec ce verset que je viens de vous lire, j'ai dit au diable,
Je sais une chose, c'est que Dieu ne donne pas de cadeaux empoisonnés. Cette maladie, Satan n'est pas pour la mort, mais pour glorifier Dieu. Et je sais que la guérison de Gabriel va écraser Satan, va détruire ses plans et tout le mal qu'il nous a fait, et toutes les pensées qu'il nous a mis, et tous les poids qu'il nous a chargés. Je sais que quand Dieu promet quelque chose, il va jusqu'au bout de ce qu'il promet. Il n'arrête pas en chemin. Jésus, tu es en marche pour mon surf et pour ma Gabrielle. Voulez-vous crier à Dieu et lui dire, Jésus, merci parce que tu es en marche. Merci parce que tu viens. Merci parce que tu me bénis. Écoutez, les promesses que vous avez, que j'ai, ne sont pas enfouies. Du sang dans ton cœur qui ramène là à la surface tout ce qui a été enfoui. Vous savez quoi? On va prier maintenant. On va prier, tu vas répondre ton cœur comme de l'eau. Et tu sais ce que tu vas faire? Tu vas remercier Dieu de ce qu'il est en train déjà de préparer.